À partir des années 23 à 24, les sociétés coopératives vont voir les moyens financiers qui leur sont alloués drastiquement limités. Tant au logis qu'à Floréal, un certain nombre de maisons vont être vendues. Par ailleurs, elles vont également progressivement quitter la logique d'une faible densité de population à l'hectare et privilégier les constructions en hauteur. Et c'est ça le phénomène qui est marquant, c'est le fait que les architectes modernistes qui avaient tant œuvré pour la création des cités-jardins, très rapidement vont être séduits par les idées défendues par l'architecte Le Corbusier, qui lui est pour une cité-jardin type verticale. Et donc le développement des immeubles à appartements va faire son chemin. On a déjà un immeuble qui arrive en 25, qui se situe sur le coin Ortolan et Pinson. Pour ce qui concerne les immeubles à l'architecture véritablement moderniste, eh bien, il faut attendre la construction à partir de 1927 du fer à cheval. Et puis, on va avoir également du côté de l'avenue Pré des Agneaux, l'immeuble Van Deuren et sur le rond-point des Archiducs, l'immeuble Hector Denis. Côté logis, eh bien, on est en 1930 et c'est sur le rond-point des Trois Tilleuls, l'immeuble qui comporte notamment la salle du studio logis et qui va véritablement être le foyer à la fois social et culturel de la cité-jardin du logis. La vie communautaire se marque par les commerces. Elle se marque par la vie sportive. Très rapidement, on va avoir à Floréal un club de football et de l'athlétisme qui va voir le jour dès 1923. On va avoir un club de balle-pelote. On va avoir des terrains de tennis qui vont être aménagés. Côté logis, très rapidement, on va avoir un club de basket qui va voir le jour. Mais la vie culturelle est également très importante. On veut éduquer au beau, éduquer à toutes les nouveautés que l'on découvre à cette époque-là. Et donc vous avez des conférences qui sont régulièrement organisées. Mais la vie communautaire, elle passe aussi par les écoles. 4 ans à peine après le début des constructions, eh bien, au logis, on a 2 écoles qui ouvrent leurs portes en septembre 26. Les aigrettes, le colibri, c'est éminemment important aussi pour construire ces futurs coopérateurs, les construire en termes de valeurs, en termes de connaissances. Donc le côté éducatif est éminemment important. Vous avez également les infrastructures sanitaires. Il y a des consultations de nourrissons qui voient le jour. On a une polyclinique qui va être installée dans l'immeuble des Trois Tilleuls, autant de lieux où les habitants se rencontrent. Ce qui caractérise le paysage des cités-jardins, c'est d'avoir quelques avenues qui sont relativement larges, des rues beaucoup plus étroites et dont la vocation initiale est déjà de dissuader la circulation de transit. Et puis par ailleurs, il y a ce système de venelles qui passe entre les jardins et qui débouche dans un certain nombre de cas vers des intérieurs d'îlots qui sont généralement pourvus d'un bac à sable, d'un ensemble d'arbres fruitiers et donc ils forment à la fois un lieu récréatif pour les enfants et un lieu de verger où l'on cultive un certain nombre d'arbres fruitiers. Le projet des cités-jardins, c'est un projet à la fois urbanistique, c'est un projet paysager, mais c'est un projet de société. On veut construire un homme nouveau grâce à une architecture nouvelle. C'est cette conviction que grâce au bâti, grâce à l'architecture, on va créer un homme nouveau centré sur la communauté.